Bonjour. Alors, quatrième partie du témoignage. Je la fais dans la foulée de la troisième. J'ai pas toujours le temps. Et là, j'ai pas dit la moitié de ce que je voulais sur le troisième. Donc j'en profite. Par rapport à ce que je disais sur la façon de pouvoir avoir l'impression qu'il y ait deux parcours parallèles entre le soi et le personnage. En fait, il faut plus inverser, enfin, c'est un autre angle de vue. On a tendance à nous dire que la conscience est dans le corps, l'esprit est dans le corps, etc. En fait, c'est plus le corps qui est dans l'esprit ou le corps qui est dans la conscience. J'ai essayé de vous trouver différentes images. En gros, je voulais vous parler de Dieu dans le troisième épisode et j'ai pas encore eu le temps, donc là, je le fais dans le quatrième. Alors, je précise que je parle de Dieu et que j'emploie ce mot quand j'en ai envie, parce que je trouve que c'est assez pénible quand un mot est fait pour un sens, une signification, un concept, une façon de montrer quelque chose du doigt, et que on ne veut pas l'utiliser parce qu'il a été sali, parce qu'il y a quelque chose qui frotte trop en nous quand on l'utilise, etc. Ça montre quand même le boulot qu'on a à faire par rapport à ce que décrit ce mot. Je veux dire que si vous commencez à appeler une chaise une table parce que le mot chaise vous dérange, on est quand même dans la merde. Alors après, ça n'empêche pas qu'on ait chacun une possibilité de personnaliser certaines conceptions intérieures. Voilà, ça n'empêche pas. N'empêche que s'il y a des mots qui nous sont interdits, c'est quand même problématique et ça montre quelque chose. Ça montre là où ça frotte. Ça montre quelque chose qu'on n'a pas nettoyé, dont on ne s'est pas libéré. Voilà. Donc il y a plusieurs façons de pouvoir illustrer ce que c'est que Dieu. Par exemple, si vous êtes en face de moi et que entre nous on met une chaise, on va dire que le dossier est vers moi. Moi je vais avoir une vision du dossier, des pieds de l'avant de la chaise qui sera plus vers vous, etc. Vous aurez une vision inverse, avec des choses que je ne vois pas. Et c'est pareil, si on mettait d'autres gens de chaque côté, on aurait chacun notre vision. Dieu, c'est celui qui voit, celui, celle, ça. C'est ceux qui voient tout de la chaise. L'arrière, l'avant, les côtés, le haut, le bas, l'intérieur. Ça peut vous arriver, ou vous pouvez entendre parler certaines personnes d'avoir vécu des expériences qui leur ont montré que tout est vivant. Donc c'est difficile à expliquer après quand on revient ici, parce que voilà, un bout de bois qui sert à faire un meuble, difficile de dire que c'est vivant, mais voilà, ça veut vraiment dire qu'on est tous faits de la même matière. Et il y a les choses dans lesquelles on se reconnaît, et les choses qui nous dérangent, c'est celles dans lesquelles on ne se reconnaît pas. Sûrement que ça montre des parties de nous qu'on n'a encore pas voulu accueillir, regarder. Au-delà des apparences, par exemple, si vous frappez à une porte pour demander de l'eau parce que vous êtes sur une longue marche et que vous avez soif, si la personne vous accueille gentiment, qu'elle vous donne de l'eau, vous lui dites merci. Au-delà des apparences,
c'est la vie, c'est Dieu que vous remerciez à travers cette personne. Inconsciemment, c'est ce qui se passe. Vous dites merci à la vie de vous donner ce dont vous avez besoin. Et si l'autre est éclairé, il vous dit merci aussi. Et à travers vous, il remercie la vie, il remercie Dieu d'avoir ce dont il dispose, de pouvoir en faire profiter à quelqu'un qui frappe à sa porte et d'étancher sa soif en lui donnant ce dont il a besoin, et de faire cette rencontre et d'être touchés l'un par l'autre. Au-delà des apparences, il y a Dieu derrière tout. Quand je vous dis que c'est plus le corps qui est dans la conscience, un exercice qui est assez connu, qui est de se dire, quand je regarde, qui perçoit. Voilà, on peut faire avec les yeux, la vue, mais ça peut être les oreilles, ça peut être un peu tout. Et au bout d'un moment, vous pouvez... alors ça peut être des choses sans réponse, justement, qui vous coupent le mental. Et déjà d'accepter ce vide, c'est énorme. Et puis vous pouvez vraiment sentir quelque chose. Comme quand vous réfléchissez à un problème, par exemple. Vous réfléchissez à un truc, et puis, on va dire, en matérialisant ce que je dis au maximum, c'est comme faire une opération, faire le calcul dans sa tête, et puis, pouf, on trouve le résultat. Vous pouvez avoir une problématique, et puis, pouf, avoir une idée, une solution. Et c'est comme si on a l'impression que ce résultat, cette idée, ça tombe dans une case qui est ce qu'on est. Et alors là, essayez de visualiser, pas de visualiser, mais de situer où est cette case qui réceptionne toutes ces perceptions. Et là, vous allez encore avoir un grand vide. Il n'y a pas... Et puis vous allez pouvoir vous dire, c'est peut-être dans la tête, un endroit. Mais non, tout ça, c'est très très flou. En fait, ce que j'aime avoir comme image, c'est que nos yeux, alors mes yeux, vos yeux, cette conscience, ce divin, ces yeux sont les trous de serrure par lesquels Dieu s'observe et observe le monde. Parce qu'il n'y a pas que de la perception. Nous, on perçoit le monde par rapport à comment on est fait, mais voilà, à côté, je sais pas, il y a une imprimante, une armoire, apparemment, elle n'a pas d'yeux. Donc on peut imaginer en plus qu'on pourrait avoir le double de sens qu'on a. Bref, on est limité à ça, et d'ailleurs, il y en a qui ont certains sens qui sont coupés. Une autre façon d'en parler, c'est par rapport au temps. À un moment, on m'a montré la racine du temps, qui est l'éternité, et c'est comme s'il y avait une condensation dans la matière qui nous fait croire au temps. Et ce temps, en fait, il crée des maladies. Sans le temps, il y a déjà plein de maladies qu'il n'y aurait pas. Pareil avec l'espace. En fait, notre mental a une capacité de capter des choses et la capacité de nous désynchroniser aussi. Quelqu'un qui est toujours dans le passé, je sais pas, dans des regrets, quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui est toujours dans le futur, qui n'est pas dans le présent, il est désynchronisé et ça crée des problématiques. Et des problématiques qui sont des inventions. C'est-à-dire que si on commence à réagir par rapport à uniquement nos peurs, que c'est ça qui nous guide, eh ben on est souvent en train d'essayer d'anticiper quelque chose qui n'est pas là en fait. C'est comme quelqu'un qui se coupe un doigt, s'il ne pense qu'à la partie qui lui manque, il invente une mort néant, alors que s'il ne s'occupe que de ce qu'il a, il ne lui manque rien.
ce corps paraît rétréci, mais dans ses sensations, alors il peut avoir cette sensation fantôme effectivement, mais la mort c'est quelque chose qu'on invente dans l'imaginaire du néant, du... Ouais. Et on peut la faire exister si on n'est que dans ce qu'on imagine qui nous manque. On peut n'être que désynchronisé. Par contre, si on est en harmonie avec notre présence, notre expérience, c'est que l'ici et maintenant. Il n'y a même pas de déroulé de temps. Il n'y a même pas de déplacement. Le déplacement, le mouvement, c'est quand vous êtes à partir de votre présence éternelle qui ne connaît que l'ici et maintenant. Le mouvement, c'est une technique pour changer le décor. C'est tout. Et tout ce qui a l'air de changer dans le temps, ça n'est que la manifestation dans l'éternité. Et plus on arrive à être dans cette présence, dans ce vide qui est plein, plus on est comme la perfection d'un miroir. En fait, à l'intérieur de nous, quand on vit des moments où le mental s'est arrêté, là on est comme un miroir vierge. Un miroir qui ne serait pas vierge, ce serait un miroir qui garderait une trace de ce qui s'est reflété à l'intérieur. Par exemple, vous auriez un morceau de votre visage, un morceau de bras de votre père, de votre mère, je ne sais pas quoi. Et le mental, quand il est obnubilé par son histoire, eh ben c'est ce qu'il fait. Et quand on est là-dedans, eh ben quand une nouvelle chose arrive pour se refléter dans le miroir, eh ben elle n'est pas fidèle à son image. Il y a des morceaux qui sont cachés par les images qui sont restées dans le miroir, et puis il y a d'autres qui apparaissent, mais du coup, la globalité de ce nouvel arrivant devant le miroir, elle est corrompue. Elle apparaît par endroits. Et en fait, à l'intérieur de nous, c'est comme ça. Par rapport à l'inspiration, à la captation d'une idée, une véritable idée, c'est quelque chose qui est nouveau dans ce monde. Donc c'est pas tous les jours qu'on a ça, quoi, qu'on capte ça. C'est quelque chose qui prend naissance et qu'on n'a pas fabriqué avec notre expérience, qu'on n'a pas vu ailleurs, qu'on n'a pas réinterprété. C'est quelque chose qui est nouveau. C'est-à-dire que ça résout quelque chose. Ça peut, par exemple, résoudre quelque chose, un problème qu'on avait depuis longtemps. Cette idée arrive et puis le problème il est instantanément résolu et ça paraît évident, idiot. Et on se dit pourquoi j'ai pas pensé avant, quoi. Simplement, l'idée n'était pas là. Et quand il y a un problème qui est là, souvent, c'est parce que ça nous met comme en ouverture par rapport à une idée qui veut descendre et naître sur Terre, se matérialiser sur Terre. Et au moins, ça nous rend, ça mobilise notre attention pour capter l'idée quand elle va arriver. C'est comme quand voilà, on a tendance à dire... pour moi, c'est un peu les abus de la spiritualité qui veut utiliser la vie pour ses désirs, comme matérialiser des choses, etc. Souvent, on va pouvoir avoir l'impression qu'on a rêvé un truc et puis, waouh, t'as vu, c'est arrivé. Voilà, peut-être, mais je trouve aussi intéressant de se dire qu'en fait,
là où on croit avoir un rêve, c'est peut-être juste quelque chose qui arrive dans notre vie et qui nous permet par ce rêve qu'on l'attrape et qu'on le fasse descendre ici. Pour continuer encore dans toutes les images possibles, si on vous dit tu es où là? Je sais pas, par exemple, je suis dans mon bureau. Ouais, mais il est où ce bureau? Bah, il est dans ma maison. Ouais, mais elle est où cette maison? Bah, elle est dans mon village. Et où ce village? Etc., etc. Dans ma région, dans mon pays, sur la planète, le système solaire, la Voie lactée, l'univers, etc. Mais il est où cet univers? Et en fait, vous savez que quand on rêve, on a l'impression qu'on est dans le monde, on y croit autant que ce qu'on vit quand on dort pas, quoi. Donc on dit souvent que la seule chose qui peut nous montrer qu'on n'est pas en train de rêver, c'est de mourir, parce que souvent c'est ce qui fait qu'on se réveille dans un rêve, c'est si on est en train de chuter, fou, là souvent on a un écran devant le basculement dans la mort par rapport à notre vécu, et du coup on se réveille. Donc en gros c'est très difficile de savoir que là en ce moment on n'est pas en train de rêver. On peut très bien avoir les mêmes sensations que quand on est en train de vivre, les émotions, etc. Et donc si vous êtes dans un rêve très incarné, qu'il se passe plein de choses, que vous les ressentez, que vous êtes acteur dans le rêve, quand vous vous réveillez, le monde du rêve, tout cet univers, cette maison, ce pays, cette planète, ils vont où? Eh bien, on peut se dire exactement la même chose avec ce monde-là, qui nous paraît si évident et tactile et dur comme du bois, du béton. Voilà, c'est une façon d'illustrer le fait que, apparemment, scientifiquement, on est constitué à 99% de vide. Et que de plus en plus, l'idée est que tout ça est un hologramme. Et donc, par rapport à ce que je vous disais, à l'histoire du miroir, du mental, du silence intérieur, du vide, quand on arrive à accepter ce vide, c'est là où on est dans notre présence, et c'est là où le vide prend forme, où le silence se met à exprimer quelque chose, sans voix, sans son. C'est là où l'inspiration est pure. Et même quand il continue de ne rien y avoir, vous avez tellement laissé de place que votre façon d'exister ensuite est différente, plus authentique, moins agitée. Par rapport à quand je vous parlais de remercier au-delà des apparences, au-delà de l'interlocuteur, de se reconnaître dans certaines choses, dans ce qui nous fait du bien, ce qu'on admire, et par contre quelque chose qui va nous rendre jaloux. Là par exemple c'est l'expression d'une identification à une part de nous qui est limitée, où on va être incapable de faire comme un tel, ou d'être aimé comme un tel, ou je ne sais pas, tout ce qui peut nous rendre jaloux. Là on peut avoir une sensation d'une identification personnelle à ce qui nous limite par rapport à notre histoire, notre personnage.
Et tout ça, c'est sans jugement, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ajouter à cette souffrance du jugement. C'est juste, des fois, on a des indices pour nous montrer des trucs. Et rien que déjà que ce soit vu, le boulot est quasiment fait, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'on récupère ces parts là qui sont ou des fois c'est parce qu'on a été blessé du coup à cet endroit là, ça nous montre un endroit où on ne se croit plus dans l'unité, et à chaque fois que c'est vu, cette souffrance, cette mémoire, et ben on récupère une partie de nous. On passe de ce morceau limité à retrouver l'infini de notre être. D'ailleurs, quand je dis que c'est sans jugement, très souvent, pendant longtemps, on ne peut pas se regarder, on peut difficilement se guérir, parce que oser regarder ce qui nous blesse, c'est par le jugement se diminuer encore plus, quoi. Et c'est des moments où là, on va pas supporter les critiques, des trucs comme ça. Et plus on arrive à ne pas regarder avec du jugement, plus on peut se regarder. Parce que là, ça ne va pas nous diminuer d'oser regarder tel ou tel truc qui n'est pas agréable. Et tant qu'on est dans la blessure, dans l'intensité, voilà, on ne peut pas... on peut difficilement se soigner, ou ça sera superficiel, on ne peut pas aller à la racine des choses, c'est normal, quoi. Il faut prendre le temps qui permette qu'il n'y ait plus de réaction épidermique et qu'on ait intégré certaines choses, qu'on ait pris du recul, qui permettent de faire face à ce qui se présente. Et donc pendant ce temps-là, le déni, c'est un outil qui peut être salvateur pour passer un gros trauma, un accident. Voilà, il ne faut pas avoir l'impression qu'il faut se séparer de certaines choses. Tant qu'on croit qu'il y a vraiment des trucs à se séparer, c'est que on n'est pas dans l'unité, qu'on croit que le monde est mal fait, que les chevaux naissent au fond de l'océan, que les poissons naissent au milieu des prairies. C'est pas le cas, c'est juste que il y a une façon que chaque chose soit à sa place. Et dans les contacts avec le divin, il peut y avoir plein de choses différentes. Il y a des gens qui découvrent une capacité, par exemple. Et moi, j'ai souvent eu l'impression que quelque chose comme ça m'arrivait. Mais maintenant, c'est plus une impression qu'on me montre tout ce qui peut exister. Et du coup, ça me permet de voir que c'est possible, que c'est pas pour ça que moi je suis capable de le faire en permanence. Mais par exemple, quand quelqu'un va parler d'un truc où avant j'aurais dit c'est bon, c'est un perché, c'est un menteur ou je ne sais quoi, je vais pouvoir l'écouter. Je vais pouvoir ne pas le mettre dans une case, le dénigrer. Et des fois, il peut nous arriver des trucs. Par exemple, moi, une fois, je me demandais si pouvoir... la voyance, c'était possible, voir l'avenir. Et m'était apparu que certainement que la condition nécessaire pour que ce soit possible, c'est que quand une information comme ça vous est donnée, que vous puissiez rester dans votre présent. Et quand je me disais ça, le soir même, j'ai fait un rêve qui m'a montré effectivement
ça faisait partie de la faculté de recevoir cette capacité. Dans ce rêve, j'ai une longue période où je recevais des enseignements par rêve. Et dans ce rêve, on me montrait, il y avait mon grand-père qui venait me chercher et qui me montrait une place mortuaire. Je ne peux pas dire autrement. Et il me montrait cette place et il me disait c'est pour demain. Et en même temps, dans la texture du rêve, il y a des informations qui nous sont données autrement que par des paroles ou des panneaux indicateurs. Il y a des choses qu'on sait en soi. Je trouve que d'ailleurs c'est quelque chose qui existe aussi dans la vraie vie. On parle des clairs sens, comme la clairvoyance, clairaudience, tout ça. Moi, je trouve qu'un des trucs les plus jouissifs, les plus incroyables, c'est le clair savoir. C'est quand on sait quelque chose de l'intérieur, qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et donc, bref, dans ce rêve, il y avait une partie comme ça, où je savais que ce dont il parlait, c'était une présence féminine autour de moi. Donc, je comprenais que le lendemain, une présence féminine autour de moi, qui était très proche, que je pouvais interpréter comme étant ma fille, la mère de ma fille ou ma mère, allait y passer. Et là, effectivement, j'ai vu que recevoir la voyance, c'était costaud pour rester dans le fil de son présent, vu que c'est ce que j'avais vu comme condition nécessaire. Parce que là, vous pouvez avoir envie d'éviter une catastrophe, par exemple. Et vous vous dites, mais en fait, si j'appelle toutes ces présences féminines autour de moi, pour leur dire par exemple de ne pas sortir, peut-être que c'est de ne pas sortir qui va provoquer la catastrophe, etc. Donc il faut arriver à rester avec ce truc d'une façon neutre. Et donc toute la journée, j'ai vécu avec ce cadeau vraiment entre guillemets de savoir cette information. Et il s'est rien passé de ma connaissance. J'ai évité d'appeler, d'envoyer des messages pour avoir des infos, même d'une façon anodine et tout ça. J'ai essayé de rester authentique avec ce qui m'arrivait, ce qui ne m'arrivait pas, ce qui me regardait, ce qui ne me regardait pas. Et le lendemain, donc le surlendemain par rapport à la nuit du rêve, j'ai appris que c'est une chatte que j'avais laissée chez ma mère, qui avait vécu avec moi longtemps et qui maintenant vivait avec ma mère, qui était morte. Donc c'était comme un exemple pour me montrer, m'enseigner quelque chose. Quand j'étais dans les débuts de cet éveil, donc c'était une vingtaine d'années, on va dire qu'en gros j'avais 25 ans, entre 25 et 30. Donc ces sensations étaient comme une addiction, quoi. Je trouvais tout tellement terne en revenant ici, des sensations de là-haut que oui, j'avais envie de recevoir des choses. Et à un moment, je me demandais si, quand il se passait ces contacts, est-ce que c'était moi qui les provoquais d'une façon je ne me rendais pas compte, ou est-ce que c'était ça qui descendait? Et j'étais dans cet entre-deux et je ne savais pas quoi faire, comment. Et c'était une période où je faisais un boulot d'intérim, peut-être même, non, c'était peut-être après l'intérim. À un moment, j'étais embauché pour faire ça. Je relevais des compteurs électriques. Et c'était pareil, au-delà des apparences, je ne savais pas du tout comment faire pour gagner ma vie, tellement je ne supporte pas la hiérarchie. Entendons-nous, la hiérarchie, la véritable qui est dans l'au-delà, ça fait très plaisir et on ne demande que ça, d'y obéir. Mais la hiérarchie sur Terre,
C'est un truc qui est pas vraiment fiable et bien corrompu, quoi. Donc la hiérarchie d'ici, moi, avec les humains, c'est pas possible, voire très très difficile. Et donc je me demandais comment faire par rapport à tout ce schmilblick. Je relevais des compteurs, j'avais gardé ce boulot parce que je m'étais rendu compte que pendant toute la journée, j'avais pas de chef derrière mon cul. En plus de ça, je faisais les tournées les plus difficiles qui étaient en montagne, en pleine nature, et du coup, j'étais payé pour être dans la nature toute la journée et rencontrer des gens qui ne m'attendaient pas chez eux, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'annonce du passage du releveur. Et ça m'a permis de découvrir l'humanité comme elle était derrière sa porte. Et c'était très très riche humainement. Bref, je ferme la parenthèse. Une fois, je suis sur un terrain de foot à la montagne et je cherche un compteur. Je vais autour du terrain et je passe les buissons qui faisaient le tour du terrain. Ensuite, il y a la main courante, la balustrade. Et je vois qu'il y a un corbeau qui est sur le terrain, genre à une vingtaine de mètres. Et je passe sous la balustrade et je vois que le corbeau y est toujours. Et c'est plutôt inédit, quoi. En général, un corbeau, dès que vous le regardez, encore plus si vous bougez je sais pas, le bras en sa direction, il va fuir. Et là, non seulement il ne fuit pas, mais il se rapproche. Et il vient jusqu'à moi, il se rapproche à 1 mètre, à mes pieds, et il commence à faire comme s'il cherchait un truc dans l'herbe. Et à chaque fois qu'il met un coup de bec dans l'herbe, il me regarde. Et comme pour me montrer un truc, et je me baisse, et non seulement il se sauve toujours pas, mais il se rapproche encore, il commence à jouer avec mon lacet, à prendre ma manche. Et en fait, il m'a parlé, ce corbeau, intérieurement. Donc tout ça, c'est une forme de télépathie. Et en fait, le message, c'était que quand on a quelque chose à te dire, on sait où te trouver. C'est pas forcément à toi de provoquer les choses, de ne plus vivre que pour ça. Tu vis ta vie et si on a quelque chose à te dire, t'inquiète pas, on sait où tu es. Pour continuer dans ce genre d'histoire, c'était en quoi, 97, j'étais aux îles Marquises et j'étais en train de couper de la canne à sucre, donc c'est que de la montagne, la Marquise. J'étais sur un flanc de la montagne, je coupais de la canne à sucre dans un champ pour un copain qui m'hébergeait, quelqu'un de là-bas, et il faisait, je sais pas, on dit en température ressentie là des fois, mais je sais pas, il faisait 50 degrés. C'était hallucinant de chaleur. Et en plus avec la pente de montagne et tout, et à midi, enfin entre midi et 2 heures, c'était très difficile à tenir. Et donc je précise un truc, c'est que le ciel était vierge de nuages, un bleu, vous savez, qui frise l'argenté quand vous êtes près de l'équateur et que le soleil est à l'aplomb d'où vous êtes. Ça vire à l'argent plombé, quoi. Et ça faisait plusieurs mois qu'il n'avait pas plu. Alors oui, peut-être que je me trompe d'année, parce que j'ai fait 2 séjours, et bref. C'était le séjour où il n'avait pas plu depuis 6 mois, je crois, au point qu'à un moment, j'étais sur une autre île, et il y avait 2 heures d'eau d'autorisée sur l'île par semaine, au niveau des vannes de l'eau publique. Ça veut dire que 2 heures par semaine, je crois que c'était le mardi, genre de 17 à 19 heures, ils ouvraient toutes les vannes
tous les gens de l'île mettaient tout ce qu'ils avaient sous les robinets, les poubelles propres, les bouteilles, etc. Ils ouvraient tout pendant 2 heures et ils avaient ça de flotte qu'ils avaient récupéré pour faire tout ce qu'ils avaient besoin pendant la semaine, que ce soit la cuisine, le lavage des fringues, enfin la douche, tout ça quoi. Et donc c'est pour vous dire que c'était difficilement une coïncidence ce que je vais vous expliquer. Il me vient à ce moment-là, dans cette chaleur hallucinante, une prière sous forme de refrain pour invoquer la pluie. C'était pas du tout un truc, une plainte, une supplique à genoux pleine de souffrance. C'était un refrain. Et en gros, ça disait au ciel quelque chose comme « Fais-moi écouter le chant de la pluie ». Avec comme un refrain qui venait comme ça. Je me suis mis à chanter ça tout doucement, à murmurer. Et il s'est formé un nuage au-dessus de ma tête et il a plu sur moi. Donc c'est des trucs quand ça arrive. Autant il y a des choses inconsciemment où on peut trouver ça complètement normal et une fois qu'on est conscient de ce qui s'est passé, on se dit mais comment c'est possible que ça soit arrivé? Autant il y a des choses quand ça arrive, on se demande si c'est bien la réalité et si on n'est pas en train de rêver et après coup ouais, c'est un peu difficile de parler de ça à qui que ce soit. Et il se trouve que je sais plus si c'était avant ou après, mais j'avais lu un bouquin Black Elk Speaks. C'est un medicine man, Sioux, qui explique justement ce genre de choses qu'ils étaient capables de faire, d'invoquer la pluie. Donc quand il arrive des choses comme ça, ou bien que ce soit pour guérir quelqu'un, ou par exemple à un moment j'arrêtais pas de shooter des oiseaux en voiture, et ensuite je m'arrêtais, puis j'essayais de les soigner, puis il m'arrivait des trucs, et un jour voilà, l'oiseau était par terre, inanimé, apparemment mort, quoi. Et j'étais illuminé, je ne voyais pas la mort. J'ai pris l'oiseau dans mes mains, j'ai ouvert ses ailes, je lui disais qu'il était magnifique, etc. Et à un moment, j'ai senti que il fallait que je lui donne mon souffle, et j'ai soufflé sur lui, et il s'est envolé. Toutes ces choses, quand elles arrivent, en tout cas, on peut se demander si, du coup, c'est une faculté qu'on a, si on est fait pour faire ça, et être tenté de le refaire à chaque fois qu'il y a une occasion, quelqu'un qui a mal et tout. Et puis, on peut avoir aussi le sentiment qu'en fait, petit à petit, on est en train de nous montrer tout ce qui est possible, tout ce qui existe, comme je disais tout à l'heure, et de ne pas s'identifier à ce qui se passe, savoir simplement que c'est des choses qui sont possibles. Que tout est miraculeux dans la vie, tout est miraculeux. Le fait qu'on soit là, qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, que je parle, que vous écoutiez, que dehors il fasse jour ou qu'il fasse nuit, voilà, petit à petit on voit plus le miracle quotidien de tout ce à quoi on s'est habitué. Et on parle de miracle que quand c'est des choses qui arrivent indépendamment d'une cause explicable. Mais tout est comme ça en fait. Et l'autre impression que ça donne quand on vit ces trucs-là, c'est qu'on vit autant de ces passages miraculeux que d'abominations. Et on en arrive à plus forcément le souhaiter parce qu'on a l'impression que à chaque fois qu'on vit un de ces trucs tellement extraordinaires, il va se passer même extraordinaire en négatif. Après, ben voilà, si ça arrive, ça arrive. Mais il y a des fois des miracles inversés qui permettent de découvrir des ressources en nous, des choses où on ferait n'importe quoi pour pas le vivre. Mais si ça arrive et qu'on doit le traverser,
eh ben, on se rend compte à la sortie que ça nous montre ces ressources où rien d'autre ne nous a permis de les trouver, ni même de les imaginer, et qu'une fois découvertes, eh ben, elles sont là en nous et qu'elles partent plus. Par rapport à ces apprentissages aussi, par exemple, ça m'arrivait à un moment d'être tellement poreux énergétiquement que je pouvais avoir un peu peur de tout. Ça peut arriver des fois encore qui est comme un truc qui me fasse ce genre d'appréhension. Mais ça m'est arrivé aussi par exemple d'être à un endroit et d'un seul coup d'avoir une douleur hallucinante par exemple à l'œil et de me retourner et de voir que la personne qui est derrière moi, elle a un pansement sur l'œil. Ça montre que ce qu'on ressent, c'est aussi en fonction de ce qui nous entoure et que les choses qui nous viennent comme idées sont pas anodines selon notre environnement. Si par exemple vous soignez quelqu'un et que quelque chose vous vient à lui dire, à moins que ce soit quelque chose que votre mental ressasse depuis 15 jours en vous disant ça pourra bien que je le dise à quelqu'un. Sinon c'est quelque chose qui est sur l'instant que vous comprenez ou pas forcément, qui peut paraître bizarre, et ben c'est pas pour rien quoi. Une autre impression, c'est que on vit une vie comme tout le monde jusqu'à la rencontre, et qu'à partir de la rencontre, on ne décide plus de rien. Moi, j'ai l'impression que je ne décide plus rien de ma vie. C'est pas la peine que j'essaye de vouloir quelque chose ou ça ne marche plus. Et ensuite, quand vous avez travaillé plein de choses, que plein de trucs ont été dépassés, révélés, quand vous recroisez l'autre, et ça vous replonge des fois dans des choses assez dingues, comme pour refaire passer le dernier examen pour voir si on peut mettre le coup de tampon là. Mais vraiment c'est assez ouf quoi. Vous pouvez très bien ne plus regarder aucune vidéo sur le sujet et puis vous croisez l'autre et d'un seul coup, paf, vous repartez à regarder des trucs. Vous ressentez un manque, une heure, une demi-journée, une journée. Et voilà, ça vous fait faire le tour des choses. Et ouais, ça donne une sensation de vivre sur un fil aussi. Un fil qui serait tendu entre d'un côté la folie et de l'autre côté la mort. Et ce fil, quand on reste dessus, en fait on est et sur terre et dans le ciel. Et on peut être sur l'étroitesse de ce chemin en s'y sentant tellement bien si on assume notre vie et pas ce qui déborde. Et ben petit à petit, ce fil, il a une consistance, une certaine épaisseur qui est là notre mission. Quand on parle de mission, souvent, on a tendance à imaginer un métier, un sacerdoce, etc. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus d'apparence anodine. C'est pas forcément une profession, c'est pas forcément un métier. C'est déjà d'être soi là où on est, comme on est, sans l'envie d'être quelqu'un d'autre, avec notre paradis et notre enfer intérieur. Paradis, l'enfer, c'est
c'est pas après. C'est comme la résurrection, c'est de notre vivant. On connaît plein de morts en fait, par rapport à lâcher certains repères. On peut avoir l'impression de mourir plein de fois, et de revivre et de renaître, et d'être neuf à nouveau. Neuf à nouveau, c'est joli. Et le paradis et l'enfer, pour moi, c'est à l'intérieur, c'est la cohérence de notre monde, en assumant ce qui est important pour nous, ce qui peut nous faire peur, ce qui peut nous illuminer, etc. Quand toute la spiritualité dit que le matériel c'est le miroir de notre intérieur, il y a une part de vrai, mais c'est quand même pas l'ensemble de la photo, quoi. Plus vous êtes authentique, plus vous allez pouvoir peut-être vivre des situations où vous êtes seul au monde et avoir l'impression d'être une pauvre merde qui s'est plantée dans tous les sens, alors que tous ceux qui vous font croire que regarde ta réalité, voilà, c'est ce que t'es, donc tu devrais être plein de thunes, aimé par tout le monde, enfin voilà, caricature, pas obligé de tomber là-dedans, mais bref, j'extrapole. Dans ces moments-là, vous pouvez ressentir ce que c'est que le lien avec des prophètes. Je sais pas si vous regardez ce qu'on peut s'imaginer de la réalité de Jésus, par exemple. C'est quelqu'un qui vient faire le plus inimaginable de tout le bien qu'on puisse faire sur Terre dans une vie humaine. Et il est calomnié, torturé, condamné à mort, et jusqu'à mourir, jusqu'à être tué. Donc, ouais mon gars, c'est ta réalité. Il n'y a pas que ça, quoi. La réalité, c'est aussi le monde intérieur qu'on retrouve justement de l'autre côté. Et il y a des gens qui sont pleins de thunes et qui ont toujours l'impression d'être dans le manque. Et bref, je vous parlerai peut-être un de ces quatre d'une autre histoire, mais une fois j'ai découvert l'heure sainte. L'heure sainte, c'est quelque chose qui a été mis en place par Sainte Marguerite Marie, qui était une jeune nonne de Paray-le-Monial qui recevait les enseignements du Sacré-Cœur. Et c'est d'être en prière alors, comment c'est le truc? C'est le dernier jeudi de chaque mois qui tombe avant le premier vendredi de chaque mois. Je le dis très mal, mais si ça vous intéresse, regardez. C'est juste pour consoler le Sacré-Cœur au moment où lui, en fait, il a perdu la foi. Là où il a eu l'impression que tout ce qu'il avait fait allait ne servir à rien et être incompris. Parce qu'il y a des moments dans votre parcours où vous pouvez avoir cette sensation d'avoir été entièrement sincère, d'avoir fait le meilleur de tout ce que vous pouviez, d'avoir tout donné et de vous faire cracher dessus et d'être roulé par terre, d'être comme une merde. Et je vous jure que ça existe. Et ben dans ces moments-là, voilà, c'est ce genre de figure. On n'a pas forcément besoin de se reconnaître dedans quand tout va bien, mais on peut traverser des choses qui font que, quoi qu'il arrive, et quels que soient les regards qui soient portés sur nous, on sait de quoi on est fait à l'intérieur, on sait les relations, les liens qu'on a avec le monde spirituel, et on l'assume. Et pour finir, dans
toutes ces épreuves, et il y a un moment où moi, j'en pouvais plus de souffrir. Alors là, je parle avant la rencontre, hein, avec la flamme. Je m'étais dit, mais j'ai pas à souffrir tout ça, je peux toujours sortir du jeu, et ça suffit, quoi. Et la pensée qui suit ce raisonnement, c'est l'envie de suicide. Parce que quand on souffre, sans avoir rien fait pour, et qu'on ne peut pas enlever cette souffrance d'un claquement de doigts ou comme un caillou dans la chaussure en enlevant sa chaussure et en enlevant le caillou, quand la chose est là et que on doit traverser, si on refuse de vivre. Donc j'ai vécu genre pendant 20 ans, de 10 ans à 30 ans, avec l'envie permanente de suicide. Et j'en suis sorti un jour avec une phrase d'un premier couplet de chanson. Souvent les premiers thèmes, le premier élan, il est donné, puis après il faut écrire le reste. J'ai compris, pendant qu'on me le donnait, que ça ne changeait rien, le suicide. Ça ne change rien à ce qui se passe, à ce qu'on essaye d'éviter. Et la phrase, c'était « Je veux juste te dire, si tu veux mourir, tu n'échapperas pas, même là-bas, à ce que tu veux fuir. » Pouf, juste avec ça, c'était fini. Et j'étais en permanence dans une torture où je me disais, mais si ce que je vois autour de moi, si les gens qui vivent comme ça ont raison, parce que les apparences leur donnent raison, c'est eux qui ont l'air de réussir leur vie et tout ça, moi j'ai rien à faire ici, quoi. Il faut me reprendre absolument. Retour maison, s'il vous plaît. Et j'avais une telle fusion avec la nature que j'étais dans cette dichotomie, quoi. Je sentais que cette envie de mourir, c'était pas l'envie de mourir, c'était que je me reconnaissais pas dans les apparences de ce qui se passait, alors que je me reconnaissais dans la nature. Et pour moi, j'avais une sensation, c'était que le monde visible, c'était qu'une trace de pas laissée dans le sable par quelqu'un qui était passé par là, par le monde invisible. Une trace de pas laissée dans le sable, c'est la preuve que quelqu'un est passé par là, mais cette personne n'est pas là. Plus là, vous pouvez en déduire qu'elle est passée par là. Et ce monde visible, pour moi, c'est exactement la même chose. Ça montre que l'invisible existe et que tout vient de là. Et un jour où je réalisais ça, ce monde s'est ouvert, et je crois que je vous en ai déjà parlé, mais c'est là où j'ai basculé dans l'amour inconditionnel, comme les gens qui parlent de EMI et tout ça, et où des phrases s'écrivaient dans mon cœur. C'était des enseignements, et à chaque fois qu'il y avait un enseignement qui s'écrivait, le monde autour de moi se transformait en cette vérité pour qu'on me la montre dans ce que je vivais. Bon, j'arrête là. Je vous dis merci et à bientôt.